vais prier pour toi. Ah, merci, parce que j'ai bien besoin de prière, parce que c'est une paracha excessivement difficile. Oh, donc, difficile, c'est la plus facile qu'il y a. Oh, je te donne toujours les plus faciles. merci, merci. Ok, ce sont tous belles les parachas. Surtout cette paracha d'aujourd'hui, c'est une paracha où on voit le miracle. Et vous savez c'est quoi le miracle? C'est le miracle du serpent d'airain. C'est-à-dire, les Juifs ils disent, mais pourquoi un serpent d'airain? Dieu a donné un serpent d'airain et il faut garder ce serpent d'airain pour être guéri. Il parle de qui? Vous voyez? C'est là le miracle. Dans cette paracha, moi, je pourrais tellement parler que c'est tellement riche. Il y a la vache rousse aussi, il y a aussi le Balaam, il y a les statues, il y a tellement à dire. Hein? Mais ça c'est quelque chose de très fort. Alors, on va bénir notre frère qui va nous parler de ce que le Seigneur a mis dans son cœur. Nous bénissons, Père éternel, pour ce Shabbat que tu nous as donné pour ta gloire. Et nous sommes présents à ce rendez-vous parce que c'est le Shabbat de l'Éternel. C'est ton Shabbat. Et tu nous as donné le Shabbat, c'est aussi notre Shabbat parce que c'est le tien. Et nous te bénissons pour les bénédictions que tu nous accordes encore aujourd'hui. Nous te remercions dans le nom de Yeshua HaMashiach. Amen. 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 Je n'aurais pas si bien pu dire, alors voilà, c'était ça la paracha. Merci pour votre écoute. J'ai rien dit, hein? Ok. Voilà. Je vais prendre des petites notes quand même. Alors, Shabbat Shalom à tous. Shalom. Shalom Aleichem. Donc, comme je vous le disais, on est rendu à la paracha Rokat Torat et Balaam. Balak. Paracha excessivement difficile. Tu traduis? Là, il n'y a pas un espagnol qui est commenté là. C'est que des français, Ah. francophones. Bah, pour Pedro. Joël, Rosario, Jean-Luc, Castro, Brigitte et Olivier. Donc on a... Non, ça va. Comme ça c'est un peu plus fluide. Merci, Ruben. Déjà que c'est pas facile. Yo voy a comprender algunas. Un poquito, sí. Cualquier cosa yo le sé la cuestión. Bien. Allez, merci là. Disons que, en étudiant ces deux parachutes, eh bien, j'ai eu le sentiment de lire un conte de la mythologie grecque, sincèrement. On trouve un style d'écriture différent de ce qu'on a l'habitude d'entendre d'habitude, de voir d'habitude. D'abord au niveau des décrets, au niveau des prescriptions, qui sont, je suis désolé de le dire, mais incompréhensibles pour nous. Incompréhensibles. La vache rousse, allez. Le rituel de la vache rousse. Même les Juifs eux-mêmes ne comprennent pas le rituel de la vache rousse. On peut comprendre un peu le rituel de la vache rousse avec le sacrifice de Yeshua. Ça oui. Et encore, on est loin d'avoir compris le quart du millionième de ce qu'on peut comprendre. Puis il y a l'histoire de Bilam, de Balak. Oh, je sais. Gracias, mucho gracias. L'histoire de Bilam et de Balak. Un âne qui parle. Allez, frères et sœurs. Dans notre Torah, il y a un âne qui parle. Un cyclope. Parce que le grand devin, le grand prêtre, le grand magicien des peuples, il n'a qu'un œil. On l'a traduit par bonne, hein, mais
Stum Samayim, ça veut dire aussi le cyclope. Donc vous voyez, une vache rousse. Un cyclope. Un âne qui parle. Moi, un peu plus, je refermais ma Bible. Hein. Dieu qui joue avec un homme, le manipule, lui ordonne, lui donne des ordres, lui dit de partir, de rester, de maudire, de bénir, etc. On se trouve en plein panthéon grec, où le fatum grec, c'est-à-dire la destinée, le destin, on n'y échappe pas. Alors, mais vous allez voir que ce n'est pas ça du tout. D'ailleurs, cet homme a des pouvoirs extraordinaires. Il est capable de changer la destinée des gens par la parole. Est-ce que vous vous rendez compte? D'ailleurs, ça a été repris encore aujourd'hui par un mot en araméen que tout le monde connaît, un mot magique qui est abracadabra. C'est ça. Autre particularité de ce texte, c'est un texte excessivement répétitif. Il fit ça, il fit encore, il dit ça, il redit, il refait, Pourquoi on est autant répétitif? Bien dans la pensée juive, dans la pensée hébraïque, dans la pensée thoraïque, plus on répète, plus la pièce tombe, plus on comprend. Et c'est le but. Les choses doivent être comprises afin qu'on ne doive plus les répéter. Alors on a intérêt à ce que ça soit répété souvent. C'est l'âme d'enseigner. Un bon enseignant. Et c'est un autre sens. Cette répétition, c'est une forme de tchouva. C'est-à-dire que pour les mêmes événements, eh bien, on a la possibilité de réagir différemment. Et c'est pour ça qu'on est loin du fatum grec, de la destinée grecque, où l'homme, pour les Grecs, ne sont plus capables, ils sont soumis à une prédestination, ils sont créés pour ça et pas pour autre chose. L'Éternel fait autrement, lui. Il répète souvent les événements. Et en répétant les événements, vous avez l'opportunité de changer votre destinée. De changer les malédictions en bénédictions. Amen. Vous voyez? Alors, de quoi s'agit-il dans cette paracha? Tellement étrange. Bien, si on prend les chapitres et les versets sans les relier les uns aux autres, on risque de ne pas comprendre grand-chose. Et comme je vous le disais, déjà on ne comprend que partiellement ce que la Torah nous enseigne. Raison de plus de revenir au but de la Torah et de nos études, qui sont de nous amener à la compréhension de l'identité du Mashiach. C'est ça le but de cette paracha. Alors il s'agit de quoi? De quoi il s'agit en réalité? Eh bien la ligne de fond, la trame, le leitmotiv de cette paracha, c'est la mort. La mort. Cette paracha nous parle de la mort et de la relation que nous avons avec la mort. Et dans un but messianique, elle nous parle en filigrane de la mort de Yeshua, du sacrifice de Yeshua. Qu'on essaye de nous expliquer à travers des codes cachés. Pour ouvrir les portes de la compréhension, il faut absolument prier la Ruach Kodesh. Alors c'est quoi ce décret? Ce troc, rokim, kokat, c'est quoi? Eh bien, c'est d'abord la vache rousse. Si vous avez un contact avec la mort, il n'y a qu'un rite très spécifique, je ne vais pas développer ici parce qu'il y a la paracha Paradouma, une paracha dans le Devarim
qui parle justement de cette vache rousse. Mais c'est un rite très compliqué, incompréhensible. Vous êtes en contact avec la mort. Eh bien, le grand prêtre va choisir une vache rousse, va la saigner, va l'égorger, va récolter son sang, va asperger le peuple avec son sang. Puis, il va brûler la vache rousse entièrement, la mélanger à de l'eau et de nouveau asperger le peuple. Évidemment, on sait faire qu'une seule chose, c'est faire un lien avec le sacrifice de Yeshua sur la croix. Lorsque celui-ci est monté sur la croix, le soldat romain l'a percé d'une lance, de l'eau, du sang, s'est répandu. Vous voyez? C'est ça le but messianique. Donc vous avez cette paradouma, cette vache rousse, hein, avec le lien de la mort évidemment et de la résurrection. Ensuite vous avez la mort. On parle toujours de mort là. La mort de Myriam. La sortie d'Égypte a été réalisée grâce à 3 personnages clés. Myriam, Moshe et Aaron. Sans eux, il n'y aurait pas eu d'exode, il n'y aurait pas eu de libération du peuple. Ce sont les 3 principaux personnages qui ont fait sortir le peuple d'Égypte. Sous la guidance, bien sûr, de la Roi Kodesh, sous la guidance, bien sûr, de l'Éternel, de Yud-Kevavke. Et ce qui me permet de dire ça, c'est un verset du chapitre 6 du livre de Michée. Le livre de Michée, au chapitre 6, verset 4, nous dit ceci. « Car je t'ai fait monter du pays d'Égypte, je t'ai délivré de la maison de servitude, je t'ai envoyé devant toi Moshe, Aaron et Myriam. » Cette sortie d'Égypte n'aurait pas pu avoir lieu sans Moshe, sans Myriam et sans Aaron. Ce sont des représentations messianiques qui vont nous faire comprendre davantage le rôle et le but de la mort du Mashiach, la crucifixion, le sacrifice du Mashiach. Pourquoi? Eh bien, dans le désert, qu'est-ce qu'il y avait? Ou qu'est-ce qu'il n'y avait pas? Eh bien, le peuple avait faim, le Seigneur a fait tomber la manne. On vient de le dire dans la prière. La manne, c'est Moshe. Hein? Moshe, c'est aussi, enfin, ça représente la manne, ça représente aussi Yeshua, le pain de la vie. Vous avez aussi la nuée. La nuée, pour moi, c'est la relation avec la prêtrise. C'est-à-dire, c'est celui qui est le lien entre le peuple et l'Éternel. C'est Aaron. Et vous avez par-dessus tout, l'eau. Sans eau, on ne peut pas vivre. Et ça, c'est Myriam. Je sais, je vais faire bondir certains, mais pour moi, Myriam, c'est un petit peu la Manon des sources. Myriam trouvait les oasis dans le désert. Myriam trouvait les points d'eau dans le désert. Et une fois qu'elle va disparaître, eh bien, il ne va plus y avoir d'eau. Et le peuple va se révolter parce qu'il a soif. Avec le drame qu'on va voir, le drame, la faute de Moshe, hein, qui en cherchant de l'eau va frapper le rocher au lieu de lui parler. Et là aussi c'est incompréhensible, frères et sœurs, mais vraiment incompréhensible. Il y a 40 ans de là, l'Éternel envoie Moshe avec un bâton, lui demande de frapper et la mer Rouge, Yam Souf, la mer des joncs, s'ouvre. Ici il demande à Moshe, tu prends ton bâton, mais tu parles au rocher, tu ne le frappes pas. Je ne me mets plus à sa place. S'il me demande de prendre quelque chose, c'est pour m'en servir.
Certains commentateurs disent c'est tellement il est excédé par son peuple, et je peux le comprendre. Qui ne serait pas excédé par un peuple pareil, ingrat, qui malgré les miracles qu'il a vus, continue à réchiner, à murmurer, à vouloir ce qu'ils n'ont pas. Bon, il y a de quoi perdre patience. Myriam, on va commencer par elle, et je la trouve très humble dans les Écritures, jusqu'à l'effacement complet de sa personnalité. Vous savez, lorsqu'elle meurt, on ne fait pas un enterrement national. Hein. Non, non. On ne fait pas un deuil de 30 jours, comme c'est observé pour Aaron et pour Moshe. Vous verrez ça dans Deutéronome, chapitre 34, verset 8, hein, qui nous dit « Les fils d'Israël pleurèrent Moshe dans la plaine de Moab pendant 30 jours, deuil national. Puis les jours de pleurs pour le deuil de Moshe s'achevèrent. » Dans notre paracha, il nous est dit « Toute l'assemblée vit qu'Aaron avait expiré », chapitre 20, verset 9, et toute la maison d'Israël pleura Aaron pendant 30 jours. Myriam ne nécessite aucun deuil. Parce que c'est une femme. Non, je ne dirais pas parce que c'est une femme, c'est parce que elle symbolise pour moi l'humilité. Non, parce que bon, toutes les femmes de la Bible ont un rôle tellement important à jouer. Sans les femmes, rien n'aurait pu se faire. Myriam, elle, toute l'assemblée des Israélites arriva dans le désert de Tsin le premier mois et le peuple s'arrêta à Kadesh. On pourrait s'arrêter sur les mots. Hein. Kadesh est très proche de Kadosh déjà. Et c'est là que Myriam mourut et fut enterrée. Ouais, bah. Myriam, c'est l'éducatrice. Rien ne souligne dans le texte pourtant. Mais pour moi, c'est celle qui conduit. C'est celle qu'à la sortie de la mer Rouge, de Yam Souf, c'est celle qui invite les autres à prendre leur tambourin et à chanter. Le cantique de Myriam, c'est quelque chose de magnifique. Avec la mort de Myriam à Meriba, on va conduire une fois de plus le peuple à se révolter, comme je vous le disais. Et nous allons essayer d'y voir un lien spirituel qui se dégage de ça. Myriam a un rapport étroit avec l'eau, je vous le disais. Myriam a un rapport étroit avec Yeshua. Yeshua, c'est la source de vie. Alors vous allez me dire, quel est le rapport avec la vache rousse? Eh bien pour ça, il faut aller dans la Brit Hadasha, dans l'évangile, la Besora Tova de Jean, de Yohanan, où notre Seigneur Yeshua Adonai brille de façon particulière, parce que sa divinité de Fils de Dieu, et j'insiste sur la divinité de Fils de Dieu, sa divinité, reste toujours en fond de tableau. Quand vous lisez Jean, à travers les Écritures, à travers ses écrits, à travers ses chapitres, il nous démontre la déité du Fils de Dieu, sa divinité. Alors, une appréciation divine, Yeshua, l'agneau de Dieu, déclare à la fin de ses souffrances expiatoires à la croix, tout est accompli. Et c'est l'affirmation d'une grande victoire, car en mourant ainsi, Yeshua, notre Sauveur, triomphe de la mort. Et beaucoup, grâce à ça, vont trouver le pardon et surtout la vie éternelle.
il est venu sur terre pour nous offrir la vie éternelle. Pour choisir une épouse, mais aussi pour nous donner la vie éternelle. Nous remettre dans le même statut qu'Adam avait avant la chute. C'est ça. La mission que le Père lui a confiée est remplie, pleine de satisfaction. Et à ce moment-là, il lui remet son esprit entre les mains. Conformément à la prophétie, ses jambes ne sont pas brisées comme celles de deux malfaiteurs, et quand le soldat lui perce le côté par la lance, il y a de l'eau et du sang qui en sort. Faites un parallèle avec la vache rousse, avec l'eau lustrale, comme on dit, c'est-à-dire l'eau dans laquelle on a mélangé les cendres de la vache rousse et le sang, parce qu'on vient d'égorger la vache rousse. Mais on en reparlera plus tard dans la paracha d'Oma. Le sang montre que l'expiation des péchés est accomplie. Yeshua, victime parfaite, comme la vache rousse, il ne devait y avoir aucun défaut. Les Juifs sont malins. La preuve, c'est que pour la reconstruction du troisième temple, ils ont déjà un cheptel de vache rousse en Israël. Donc, Yeshua, victime parfaite, s'est substitué à nous pour supporter à notre place la colère de Dieu contre le péché, le fait qu'on soit séparé de lui. Toute la journée, les hommes ont manifesté leur insolence, leur méchanceté, leur haine envers Dieu en crucifiant son Fils. Eh bien, dans cette même journée, par le sang qui coule de son côté percé, eh bien, Dieu proclame son pardon à tous ceux qui croient en la vertu expiatoire du sacrifice de Yeshua, comme pour la vache rousse. L'eau coule ensuite. Elle parle de purification et de vie éternelle. La croix n'apporte pas seulement le pardon, elle apporte aussi la vie éternelle à quiconque croit dans le Fils unique. C'est dans Jean chapitre 3, verset 16. Le bon berger a donné sa vie pour ses brebis, afin qu'elles aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. Ça veut dire quoi ça, avoir la vie en abondance? Eh bien c'est ça la purification dont on parle. Avant la sanctification, il faut la purification. Par nos transgressions, nous empêchons la lumière divine de pénétrer en nous. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons être capables de recevoir cette lumière de Dieu. Parce que Yeshua dit, vous êtes la lumière du monde, c'est ça. On est capable de recevoir cette lumière. Mais à cause de nos transgressions, à cause de nos péchés, eh bien, il se fait que, voilà, cette lumière ne parvient plus à nous. Et c'est ça, cette coupure avec l'Éternel. Nous devons être capables de redonner, de recevoir cette lumière. Et par nos mauvaises pensées, nos paroles, nos actions, nous nous imperméabilisons, si je peux dire, à sa lumière divine. L'eau est indispensable sur terre, vous savez bien. Comment on peut vivre sans eau? C'est impossible. Eh bien, Yeshua, c'est celui qui nous désaltère, c'est celui qui nous donne cette eau, cette vie éternelle. Sans eau, il n'y a pas de vie sur terre. Sans eau, il n'y a pas de vie là-bas au-dessus non plus. Nous avons besoin de boire de l'eau pour notre corps. Mais nous avons aussi besoin de venir à la source d'eau vive,
qui est Yeshua. Souvenez-vous l'histoire de la Samaritaine. L'eau vive ne tarit jamais. Yeshua est ce renouvellement éternel. Yeshua est la vie, il possède la vie éternelle entre ses mains. C'est pour ça qu'il est Dieu. Mon monde n'est pas de ce monde. Il fait des miracles, Yeshua. Il va puiser sa force pour faire ce miracle. Dans l'éternité, ça c'est son domaine. Et s'il a l'éternité comme domaine, c'est qu'il est Dieu, une partie de Dieu, sortie du Père. Amen. Le dernier jour, ou le grand jour de la fête, Yeshua se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit les Écritures. Amen. Il dit cela. Amen, ma chérie. Bien, Lionel. T'éduques bien tes enfants. Je suis très fier de toi. Ça, c'est prophétique. Il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Yeshua n'avait pas encore été glorifié. C'est dans Jean chapitre 7, verset 37, bien sûr. Alors les fleuves d'eau représentent la manifestation puissante de l'Esprit. Lorsque l'Esprit de Dieu habite en nous, nous possédons cette abondance spirituelle et que Dieu nous offre. Du commencement jusqu'à l'éternité, l'eau est présente. En Apocalypse, chapitre 21, verset 6, il nous dit, c'est fait. Je suis l'Aleph et le Taf, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai la source de l'eau de la vie, gratuitement. Il ne faut rien faire pour. Celui qui vaincra héritera de ces choses. Je serai son Dieu, il sera mon fils. Dieu nous aime, frères et sœurs. Il veut remplir nos cœurs de son amour. Il veut que nous allions vers lui pour recevoir ce qu'il a prévu pour nous. La vie éternelle. On ne fait que parler de ça. Et il me montra un fleuve d'eau de vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Et au milieu de la place de la ville, et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie. On revient au départ. Je vous disais, c'est un éternel recommencement. Avec la possibilité de changer notre destinée, de changer ce que nous sommes pour devenir quelqu'un de mieux, pour devenir un fils de Dieu. Alors, bon, évidemment, on ne peut plus regarder dans le rétroviseur et dire, voilà, j'étais voleur, j'étais ci, j'étais là. Nous sommes des personnes nouvelles. Nous avons tous besoin de cette eau pour vivre. Nous avons besoin de Yeshua. Yeshua est là, la source vive dont nous avons besoin. Sœurs, ouvrons notre cœur à Yeshua. Ne faisons pas en sorte de boucher le puits. Nous n'aurons pas toujours des manons des sources. Le peuple hébreu n'a pas toujours eu Myriam. Donc, la vache rousse, Myriam, et puis Aaron. Parmi de nombreux sujets que traite la paracha, Roukat, eh bien, figure le récit de la mort d'Aaron. Et ça, c'est encore toute une étude en soi. Ça, je laisse ça pour l'année prochaine, parce que j'ai déjà du mal avec celui-ci. Et puis, quatrième chose, on va nous parler de la mort de Moshe. Alors, on va déjà comprendre ce que ça signifie la paracha Roukat.
Parce que des décrets, il y en a beaucoup. On les a classés en 3 groupes. Ce sont les mishpatim. Mishpatim, mishpara, hein, ce sont les lois qui régissent le comportement entre frères et sœurs. Comment on doit se comporter entre nous si on est au Seigneur. Voyez, ça, ce sont les mishpatim. Respecter l'autre, hein, aider une personne âgée à porter ses paquets, c'est la base des bases, évidemment. Respecter ses parents, quelle que soit leur attitude, c'est pas toujours évident. Les interdits de l'assassinat, du vol, du blasphème, ça ce sont les mishpatim. Et puis vous avez les chokim. Chok, c'est un décret, un précepte. Et ça c'est complètement irrationnel, insaisissable. Pourquoi? Eh bien, nous sommes temporels. C'est pour ça que nous ne comprenons pas. C'est-à-dire nous sommes limités. Nous avons une naissance et nous avons une mort. Comment voulez-vous comprendre des préceptes divins qui lui est éternel? Par exemple, les chokim. Dans ces chokim, vous avez le port des téphilines. Pourquoi porter des téphilines? Nous avons le bouc émissaire de Kippour. Je sais que ça fait écrire beaucoup de commentateurs là-dessus. Mais pourquoi un bouc émissaire? Pourquoi le mélange du lin et de la laine dans un vêtement? C'est interdit. Pourquoi? Pourquoi manger cachère? Pourquoi manger du porc? Dans le porc, tout est bon. Non. C'est une question d'hygiène, peut-être. Mais c'est pas ça le but. C'est pas ça le but. Vous voyez? Donc ici, à cause que Moshe a frappé, comme je vous le disais, le rocher, au lieu de lui parler, eh bien, il n'entrera pas dans Eretz Israël. On parle par là du plus grand prophète de tous les temps. Le dernier verset de Devarim nous dit qu'on ne connaîtra plus un prophète tel que celui-là. C'est pas n'importe qui, hein, Moshe. C'est celui qui parle bouche à bouche avec l'Éternel, cœur à cœur avec l'Éternel. Il voit l'Éternel face à face. C'est lui qui va juger son peuple. C'est lui qui va juger son peuple, parce qu'ils ont mis confiance en lui. C'est lui qui va juger son peuple. C'est pour ça qu'il va le bénir. C'est pas n'importe qui. Et parce qu'il frappe le rocher, il ne va pas entrer en Eretz d'Israël. Et son frère non plus. Je ne comprends pas. Ah oui, il y a tout un tas de commentateurs là-dessus, de commentaires là-dessus. Hein? Moi, je ne retiendrai qu'un seul commentaire. C'est celui, oh, je n'ai pas retenu son nom, c'est celui de c'est un rabbin. Un rabbin qui dit aux autres rabbins, bon, arrêtez de penser à la faute de Moshe, parce que Salomon, qui connaissait toutes les lois de la Torah, et avec une seule loi qu'il ne connaissait pas, c'était celle-là, c'était celle de la vache rousse, et c'est celle où Moshe frappe le rocher. C'est incompréhensible. Alors faisons comme lui. N'essayons pas de comprendre là où on ne peut pas comprendre. Acceptons, et ça permet à notre humanité de grandir. On ne peut pas dire par ça qu'il faut tout accepter, qu'il faut tout avaler. Non, pas ça. Mais si l'Éternel nous dit, voilà, ce sont Rokat Torah, ce sont mes préceptes que vous n'allez pas comprendre, acceptons-le. Acceptons de ne pas manger de porc, sans essayer de savoir pourquoi. Parce que c'est bon pour la santé, parce que c'est pas bon pour la santé, parce que c'est... On s'en fout de ça. On s'en fout. L'Éternel nous demande quelque chose, faisons-le, simplement.
Donc vous avez les mishpatim, vous avez les rukim, et vous avez les dots. Les dots, c'est quoi? Eh bien, ce sont les fêtes. Ce sont des témoignages. C'est bien de dire, waouh, moi je suis au Seigneur. Moi je suis Talmud Shel Yeshua, je suis disciple de Yeshua. Eh bien, montre-le. Prouve-le. Comment on le prouve? Comment on le montre? On le montre par les fêtes de l'Éternel. Ça nous identifie et ça montre qui nous sommes. Voyez? Donc, les dots, ce sont les jours de fête et d'autres rituels, bien sûr, qui témoignent d'une vérité spirituelle importante. Les dots, on traduit par témoignage, comme le démontre la Septante en utilisant le mot en grec matouria. Et les enfants de Ruben, non pas lui, les enfants de Ruben et les enfants de Gad appelèrent l'autel Et. Car ce sera un témoignage entre nous et le Seigneur et Dieu. C'est dans Josué, chapitre 22, verset 34. Donc, les fêtes de l'Éternel, ce sont des édotes, ce sont des signes, ce sont des témoignages que nous sommes bien des enfants de Dieu. J'avais l'intention de vous parler de la faute de Moshe, mais c'est trop compliqué. Faisons comme Salomon. Comme nous ne comprenons pas grand-chose, eh bien, je n'en parlerai pas trop facile. Parce que ça va être un commentaire parmi les commentaires. Et il y a des bouquins entiers qui ont été écrits sur la faute de Moshe. Est-ce que vraiment il y a eu une faute? Le fait est qu'il ne va pas rentrer en Eretz Israël. Voilà. Dieu, il a fauté, puisqu'il a... Quoi dit? Oui, oui. Mais comme nous ne sommes pas à la place de Dieu, difficile à comprendre. Hein? Donc voilà. Ensuite, nous avons la deuxième paracha qui est Balak. Et là aussi, de nouveau, je vous dis, moi je me suis retrouvé dans une mythologie grecque. Et cette portion de la Torah est introduite par le dernier verset de la paracha Rokat, qui indique que les enfants d'Israël sont maintenant tout prêts à atteindre leur but. Ils sont prêts à entrer en Eretz Israël, à Canaan. Ils vont loger à la ville de Kadesh, et là, il y a quelque chose qui va se passer. Eh bien, ils vont camper sur la rive du Jourdain. Or, il y a un roi de Moab, Balak, qui a priori n'a rien à craindre des descendants de Jacob. Ce sont les cousins. Ils sont cousins de par Lot, le neveu d'Abraham. Donc, ils n'ont rien à craindre d'eux. Mais, ces Moabites vont tenter de les arrêter et de les faire maudire en demandant à un prophète des nations, Bilam, de prononcer des mots magiques pour maudire les Israélites. Vous allez me dire, ouais, mais ça c'est de l'histoire. Non, 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 c'est pas de l'histoire. Il existe encore des forces puissantes qui peuvent vous empêcher à accomplir ce que le Seigneur vous demande. J'y croyais pas trop, moi, tout ça. Et depuis le temps que je suis en rapport avec des Africains, me dit non, 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 crois-moi que ça existe encore, maintenant, aujourd'hui. Et j'ai des témoignages, hein, comme par hasard, je ne dirai pas qui, mais
il y a une sœur, une africaine, qui retourne dans son pays. Et tiens, comme par hasard, au moment où elle touche le sol de son pays, il y a un gourou qui lui envoie un message en disant « Je peux te sauver, je peux t'aider ». Et elle m'envoie ce message, elle me dit « Tu vois, j'ai même pas touché le sol de mon pays, que déjà je suis attaqué. » Donc frères et sœurs, si vous croyez aux forces du mal, vous devez croire aux forces du bien aussi. Et les forces du mal existent. Ils sont là pour nous détruire. Eh bien, ce roi, le roi Moab, Balak, va mandater Bilam, le plus grand magicien de tous les temps. Et il paraît, d'après la Bible, que ce magicien des nations était aussi puissant que Moshe, si ce n'est que plus puissant. N'avait en principe rien à craindre des enfants d'Israël, qui préparaient leur entrée sur la terre de Canaan, puisque l'Éternel leur avait en effet interdit expressément que le territoire des Moabites soit conquis. Je paraphrase, l'Éternel leur a dit, vous ne touchez pas aux Moabites, parce que ce sont vos cousins. Et voilà que les Moabites, sans raison, sinon que pour une force obscure, ne veulent pas que les Israélites traversent leur territoire. Tout ça, évidemment, il faut prendre ça au 3e degré, c'est-à-dire il y a quelque chose entre le peuple juif et les nations. Un combat spirituel qui est là. Il semble que Balak n'avait pas peur d'être attaqué. Mais c'est la perspective d'Israël de disposer d'un pays qu'il leur serait dévolu, qu'il leur serait donné par l'Éternel, qui les inquiétait. Et ça a toujours été le cas. On a toujours peur, et encore maintenant, on a encore peur de l'État d'Israël. Au point qu'on essaye de les éradiquer, de leur faire un coup de pied dans le cul, pour les foutre dans la mer. C'est toujours le même procédé. Et vous allez voir la semaine prochaine, notre frère Lionel vous en dira plus que moi, jusqu'où ils vont aller. Ils vont aller prendre leurs plus belles femmes, et Dieu sait que les femmes sont belles là-bas, pour séduire par le bas peuple les princes d'Israël. Et ça va marcher. Ça va marcher. Et tout cela, il faut remonter à la Shonara de Myriam, concernant Moshe. À ce niveau-là, Moshe n'était pas droit dans cette botte. On va dire ça comme ça. Ils en ont profité pour reprocher à Moshe son état, son statut marital, en disant « tu as épousé une étrangère, eh bien pourquoi nous, on ne pourrait pas faire la même chose ?» Ça va être la paracha Pinchas, une très belle paracha, vous allez voir, où là, la prêtrise va être une barrière contre la débauche. Vous voyez? Ils vont aller jusque-là. Ils vont aller jusque-là, jusqu'à donner leur semence pour que les enfants d'Israël puissent engendrer des demi-païens. Vous savez comme moi ce qui se passe lorsqu'on épouse quelqu'un qui n'est pas au Seigneur, on croit la convertir. L'inverse se passe, oui. Mais c'est très rare de voir quelqu'un se convertir, même s'il est marié avec quelqu'un au Seigneur. Au début, c'est le mouvement. On s'aime. Jusqu'au moment où c'est une pierre d'achoppement pour le couple. Vous voyez? Voilà. Donc,
Je tente d'interpréter les écritures hebdomadaires de la Torah depuis plusieurs années. Mais c'est la première fois que je me rends compte de l'étrangeté, de la particularité de cette paracha, de cette double paracha. Jusqu'à présent, nous faisions tous référence aux malédictions transformées en bénédictions. Et quelle bénédiction, hein? Parfois, ça c'est le miracle. Ça. Mais à la relecture des textes, je m'aperçois qu'il est d'une part tout à fait original. Déjà de par la grammaire, de par la manière d'écrire. Et c'est en effet la première fois qu'un passage de la Torah est dédié quasi totalement à des personnages ne faisant pas partie du clan d'Israël, de la communauté des Hébreux, mais à des gentils, à des goïs. Et c'est à travers leur regard qu'on va juger la qualité de notre relation avec l'Éternel. C'est ça qui m'est sorti. C'est-à-dire, ce sont les non-croyants qui vont me dire, t'es sûr que dans ta Torah, il n'est pas marqué ça quand je mets le pied de travers? Et c'est exactement ce qui se passe ici. D'autre part, suite à la demande pressante du roi Balak au prophète Bilam, ce dernier va longtemps hésiter à prendre la route afin de maudire les Hébreux. Il lui faut une bonne raison pour maudire quelqu'un. Parce qu'il sait que ses paroles ont des effets sur les gens. Qu'il va longuement dialoguer avec Dieu avant de se décider finalement à accompagner les envoyés de Balak. Que Dieu lui-même va, semble-t-il, changer d'avis. D'abord, les interdisant le déplacement, puis se rétractant, en disant si, allez-y. Est-ce que Dieu peut changer d'avis? Autre question. À la lecture des commentaires, eh bien, Bilam est considéré, tout comme Amalek, comme le méchant par excellence. Or, Bilam, quoique perverti, cupide, est bien reconnu comme un prophète, le prophète des nations. Le prophète des 70 nations. Bilam, c'est l'antithèse de Moshé, je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est vraiment son antithèse. Autant ce dernier est rempli d'humilité, Moshé est rempli d'humilité, et n'est pas sensible à la quête des honneurs, à la puissance et à la richesse, autant Bilam est tout ça à la fois. C'est le miroir inversé de Moïse, en quelque sorte, c'est ça. Vous voyez, le compas, c'est le Yetzer Hara et le Yetzer Hatov. C'est le bon penchant et le mauvais penchant. On a tous une part de lumière, une part d'ombre. Et il ne faut pas que cette part d'ombre puisse manger la lumière. À épurer nos scories, nous avons à enlever nos ronces, nous avons à faire toute une série de choses, à nous purifier, à demander au Seigneur qu'il nous purifie, pour recevoir justement cette lumière divine en nous. Alors voilà, Bilam a cependant bien le don de la prophétie, et il va bénir le peuple juif 3 fois, au lieu de maudire. Aussi, les bénédictions font-elles maintenant partie du livre de rituels de prière chez les Juifs? Mieux, la célèbre d'entre elles, ils ont été recherchés, le chapitre 24, verset 25. Qu'elles sont belles tes tentes, ô Jacob, ta demeure, ô Israël. C'est Bilam qui dit ça. Et ça se retrouve fréquemment gravé au fronton des synagogues. Avant l'entrée du peuple juif en Eretz Israël, c'est bien Bilam qui va les bénir. Pourquoi dès lors
les sages d'Israël ont-ils condamné Bilam de la manière radicale comme ça? Pourquoi Balak, qui est le grand prêtre de Ruth, c'est la même qui va donner naissance à la lignée de David, et par cette lignée de David au Mashiach? Est-ce que vous vous rendez compte? La lignée. Mashiach ben David, le Messie, est-il décrit de manière aussi critique? Alors je crois que l'interprétation pourrait être la suivante. C'est encore une interprétation que je fais. Se rappeler d'abord que Bilam représente les nations, que Balak, ensuite, de par sa filiation, de par sa descendance, pourrait lui aussi prétendre à l'honneur d'être choisi, élu par l'Éternel. Vous allez me dire simple concurrence, ou bien c'est autre chose? Eh bien, aux yeux des nations, le peuple juif, appelé tôt ou tard à l'assimilation, est acceptable. En revanche, un peuple juif qui revendique son droit sur une terre afin de perpétrer le message divin et de l'amplifier, ça c'est une autre paire de manches. Vous comprenez? Les nations veulent s'accaparer l'identité du peuple juif. C'est pas nouveau. L'église édomite, c'est ça. L'église édomite, c'est l'église qui prend tout du juif. Son Dieu, sa philosophie, ses coutumes, tout. Mais qui n'est pas au Seigneur. Il n'a pas été choisi. L'église édomite parle mieux l'hébreu que l'hébreu lui-même. C'est pour ça que je dis que les nations veulent s'accaparer l'identité du peuple juif. Parce que les nations savent très bien que le peuple juif, c'est le peuple élu, c'est le peuple choisi. C'est lui qui va nous conduire au Mashiach. À nous, maintenant, montrer ce que leur Messie juif a fait dans notre vie. Comme témoin, et dot, et da, et. Vous voyez? Donc, c'est comme si le peuple juif était un objet accompli. Alors que cette identité, si elle existe, l'identité juive, est celle d'un éternel devenir. Yud Ke Vav Ke, c'est ça que ça veut dire aussi. Je suis celui qui suis. Moi, ça ne veut rien dire. Je suis celui qui suis. Longtemps, je me suis posé la question, qu'est-ce que c'est ça? Je suis celui qui suis. Mais je suis celui qui va te faire devenir. Je suis celui qui va devenir avec toi ce que tu dois être à mes yeux. Là, ça change tout. C'est ça, Yud Ke Vav Ke. Vous voyez? Donc, ce peuple, on le considère parfois comme un objet accompli. Alors que c'est l'inverse. C'est un objet, c'est une identité qui progresse, qui évolue constamment. Celle d'un éternel avenir, devenir. Quelque chose d'éternel, d'éternellement inachevé, infini. Lorsque, mais ça c'est typiquement juif, lorsqu'on arrive à parachèvement, lorsqu'on arrive à une finitude, eh bien, il y a une étape suivante et il faut tout recommencer. Et ainsi de suite. Dont l'essence, c'est cette notion qui est maintenue. Ça serait l'art de la transmission qui est devenue une seconde nature. C'est-à-dire, notre identité juive messianique est tout le temps en pleine évolution. Elle n'est pas déterminée une fois pour toutes. Il s'agit donc bien, pour moi, des premières manifestations avec celle de Pharaon, bien sûr, puis d'Amalek, ou de son descendant Amam,
de la haine des Juifs, tout simplement. Ce que Bilam et Balak nous apprend, c'est ça. C'est le fondement même de l'antisémitisme. Ah non, je ne peux plus dire antisémite, parce que c'est puni, on est puni par la loi. Mais je peux être antisioniste. Je peux te traiter de salsioniste. Je ne serai jamais poursuivi en justice. C'est exactement la même chose. Hein. Mais si je dis sale juif, ou sale... sale juif, là je risque des ennuis. Ne vous inquiétez pas, ça ne s'est jamais vu. Je n'ai jamais entendu quelqu'un être condamné parce qu'il avait dit à un autre sale juif. Donc pour moi c'est ça. Encore une fois, c'est mon interprétation. C'est les graines de la haine contre les juifs, l'antisémitisme. Ou l'antisionisme. C'est comme on veut. Car l'État juif d'aujourd'hui inspire dans sa réalité nationale et incarne dans ses prémices l'espérance messianique du peuple juif. Ce peuple juif qui est en pleine évolution tout le temps, qui n'est pas statique, qui n'est pas fini une bonne fois pour toutes. C'est ça qui est merveilleux. Frères et sœurs, je ne vais pas aller plus loin à ce niveau-là. Je voudrais bien, pour terminer avec vous, prier, parce que c'est quelque chose d'excessivement important. Et pour ça, j'ai pris la prière qui se trouve au début de notre Bible. La prière, celui qui a la Bible juive complète, c'est en 53, la page 53, qui nous dit ceci, je vais le dire en français. Loué sois-tu, ô Seigneur notre Dieu, roi de l'univers, qui a donné à toute l'humanité ta parole, les Écritures hébraïques et la Nouvelle Alliance. Loué sois-tu, ô Seigneur, qui à cause de son nom a envoyé par amour le Rédempteur Yeshua. Je vous souhaite encore une fois un Shabbat Shalom, soyez bénis, et que l'Éternel vous protège dans toutes vos entreprises. Amen. Amen. Amen.